non, mais regardez ce que ça a donné. Yo les Big Mac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo vraiment que je suis trop content de faire parce qu'aujourd'hui on va faire le food hack. Il y a énormément de personnes qui m'ont demandé ce style de vidéo et là je suis là pour vous faire ça. Mais avant tout j'ai reçu beaucoup de sollicitations par rapport à mon petit pull. Donc tout simplement c'est un pull qui vient de chez Shein. Mais Mathis le roi du bon plan ne va pas vous dire tout bêtement d'aller sur Shein et d'acheter. Je l'ai acheté grâce à Letishop. Donc Letishop c'est une application et une extension de cashback. Qu'est-ce que c'est que le cashback? Le cashback sert tout simplement à récupérer un pourcentage de ce qu'on dépense. Je trouve ça dingue, genre tu dépenses de l'argent et après tu regagnes de l'argent, enfin c'est comment? En plus l'application elle est super facile à utiliser et si j'aurais téléchargé l'application plus tôt, mais le nombre d'argent que j'aurais économisé, bref mieux vaut tard que jamais. Maintenant c'est clairement mon indispensable quand je fais du shopping, tout de suite je vais sur Letishop. Le pire c'est que c'est 100% gratuit, non tu rêves pas. Bref bouge pas, je te montre tout de suite comment l'application elle fonctionne. Donc l'application se présente comme ceci, une fois que vous vous êtes inscrit, il y a plus de 2576 partenaires. Donc je vous dis pas tous vos sites préférés, c'est sur Ilia, comme Nike, AliExpress, Shein. Et là vous pouvez voir que par exemple sur Mariono, il y a 18% de cashback. Si par exemple vous dépensez 50 € sur Mariono, vous regagnerez 9 €. Mais 9 € c'est énorme. Je vais vous montrer comment on active le cashback et comment on fait tout ça. Donc prenons l'exemple de Shein. Donc là j'appuie sur Shein. Accéder au magasin, allez maintenant. Et en fait vous n'avez rien à faire, à partir de ce moment là le cashback est activé. Et tout simplement quand on clique sur le cashback, parfois ils nous donnent des petites informations supplémentaires. Et là ils nous disent que pour tout achat de plus de 17 €, ils ont un code promo qui vous donne moins 15% sur tout le site. Donc franchement 17 € d'achat sur Shein, vous-même vous savez que ça va très vite. Donc là je vais faire un panier en 2 spies. Donc là vraiment j'ajoute n'importe quoi à mon panier, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Donc voilà, imaginons qu'on passe une commande sur Shein de 193 €. Vous rajoutez le code promo qui vous est donné, donc c'est Leti15-FR. Donc une fois que vous avez retiré les moins 15% sur votre commande, vu que le cashback est activé, rajoutez dans votre cagnotte 6,5%. On va faire le calcul très vite. Au lieu de payer votre commande 193 €, vous la payez environ 164 € et vous gagnez avec le cashback de 6,5% 10 €. Donc vous payez environ votre commande 154 €. Mais c'est quoi ce délire? Surtout vous regagnez de l'argent, c'est un truc de fou. Et là encore le cashback n'est pas élevé, mais comme vous pouvez le voir sur Nike, il est à 18%. Rappelez-vous au début de vidéo ce que je vous ai dit. Une fois que vous avez acheté avec votre cashback, l'argent vient dans votre cagnotte 24 heures après. Et ensuite, vous pouvez retirer l'argent d'un minimum de 10 €. Donc c'est vraiment rien du tout. En une commande, vous pouvez avoir 10 € et le retirer directement sur votre compte bancaire ou sur un compte PayPal. Avec l'argent que je vais économiser, clairement, moi je vais le garder pour mon avenir. Genre vraiment, on sait jamais. Puis c'est toujours du bonus en fait. Je ne perds rien à activer mon cashback à chaque fois que j'achète un truc sur internet. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire avec l'argent que vous allez gagner grâce à Letishop. Si c'est vous acheter un iPhone, un ordinateur, moi je ne sais pas. Le lien pour avoir l'application est en description. Inscrivez-vous avec mon lien parce que vous aurez un compte premium d'une semaine, c'est-à-dire accéder à des pourcentages de cashback encore plus élevés. Et vraiment que demander de mieux? En plus l'application elle est disponible sur App Store et Play Store. Donc go dans la description, vraiment cliquez sur le lien. En plus cette semaine c'est bientôt les Black Friday, donc imaginez déjà sur les sites ça va être à moins 50%. Mais grâce aussi à Letishop, en plus des moins 50%, vous allez pouvoir accumuler de l'argent. Sur ce on va passer à la vidéo food hack. N'hésitez pas tout d'abord à liker la vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis let's go, c'est parti. Nous revoilà pour le premier food hack. Donc il vous faudra seulement un paquet d'Oreo et du lait et une tasse de mug. Enfin tout le monde a ça chez soi. Vous prenez tout simplement plusieurs Oreo. J'en mettre à peu près 5. Hop là. On va venir écraser avec une cuillère. Vraiment mon moment préféré. Et il faut bien que ça fasse une texture. Oh, c'est mon premier food hack. Il y en a déjà plein de partout, purée. Voilà ce qu'on doit obtenir. Donc une fois que c'est à peu près comme ça, vous avez juste à rajouter le lait. Vous rajoutez un petit peu du lait quoi, un petit peu à la louche. Oula, ça fait des bulles, moi ça commence à me faire peur. Et puis il n'y a plus qu'à passer ça au micro-ondes. Je vais faire attention quand même que ça fasse pas n'importe quoi. Je vous conseille de rester proche au cas où. On sait jamais si ça explose. Bah voilà. Allez, c'est parti. Nous revoilà dans la fameuse cuisine. Let's go. Je pense pendant environ 1 minute 30 secondes. On fait vraiment ça à la louche comme je vous ai dit. De toute façon le principe des food hacks c'est à peu près ça. C'est genre de faire des trucs avec ce qu'on a à la maison et nos propres moyens. Donc voilà, moi je fais avec mon propre cerveau. Qu'est-ce que ça fait, purée? Oh, wesh. Oh non. Ah bah j'espère que c'est bon parce que là l'aspect du truc. On se retrouve tout de suite pour la dégustation. J'ai vraiment très peur. C'est parti pour la dégustation, ça ressemble à ça. En vrai ça passe et ça a vraiment une texture de gâteau, regardez. Oh par contre ça a l'air brûlant. Ça sent plutôt bon.
C'est super bon. Eh, vraiment, je suis choquée. Ça a vraiment le même goût qu'un moelleux au chocolat. Moi, je vous dis de tester cette astuce chez vous si vous avez un petit creux. Il faut juste des Oreos et du lait et ça vous fait carrément un gâteau. Notez-moi toutes les astuces dans les commentaires. Moi, je mettrai un bon 9 sur 10 parce que c'est pas le gâteau du siècle, mais il est quand même incroyable. Et puis, on va passer au deuxième food hack. Donc, le deuxième food hack, c'est pour tous les gens qui utilisent le grille-pain. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé le moment où vous grillez un pain de mie. Et bah, grâce à mon astuce, normalement, je dis bien normalement, moi-même, je vais la tester. Vous n'aurez plus ce souci parce que apparemment, quand on frotte 2 tartines qui sont grillées, et bah, ça fait des tartines comme ça. Bon, allez, c'est parti, je vais en mettre 2 et je vais faire exprès en fait de les griller. Oh, purée, je sens déjà la chaleur d'ici parce que je l'ai mis au maximum. On va essayer le challenge de pas essayer d'avoir peur. Ça a pu déjà le cramer, vraiment, c'est mauvais signe. J'espère que ça va pas faire une réaction chimique bizarre. Oh, purée, j'ai eu la peur de ma vie. Oh bah là, elles sont vraiment super cramées. Bon bah voilà le résultat. Oula, c'est super chaud. Allez, on va essayer. Regardez, en vrai, je valide totalement ce life hack. Mais c'est un truc de fou, vraiment. Genre de base, il était noir le truc. N'hésitez pas à le faire avec un sous-marin si vous voulez pas vous retrouver comme moi. Je vais devoir tout nettoyer comme d'habitude. Mais c'est pas grave parce qu'on va passer au troisième food hack. Et je note ce life hack avec un petit 7 sur 10. On passe au troisième qui, je pense, va beaucoup vous plaire. Pour la troisième astuce, on va faire du slime comestible. Je vais essayer cette fois de le réussir. Normalement, ça réussit pour tout le monde. Alors moi, je ne vois pas pourquoi ça réussirait pas. Munissez-vous des chamallows. Donc vous en mettez quand même pas mal. Comme ça, je pense que ça va. Je vais faire chauffer ça au micro-ondes. Et ensuite, je vais rajouter de l'huile et du sucre glace. Et normalement, c'est ça qui va faire la texture slime. Donc c'est parti, transition. Oh my god, mais regardez ce que ça a donné. Mais c'était pas censé donner ça. Bon, essayez un maximum de touiller. Mais c'est super beau par contre. Oh là là, j'aime trop. Bah limite, juste avec du chamallow, ça fait du slime en fait. Du coup, une fois que vous avez un petit peu touillé, vous rajoutez de l'huile. Donc c'est pour pas que ça colle, il me semble. Voilà, là on voit que c'est beaucoup plus facile à travailler. Ça vous donne une sorte de pâte comme ça. Mais j'aime beaucoup trop cette astuce. Et je sens que je vais lui mettre un 10 sur 10, c'est sûr à 100%. Et ensuite, vous rajoutez du sucre glace petit à petit. Donc là, pendant que vous êtes en train de touiller, vous rajoutez, hop. Vu que je suis tout seul, c'est hyper compliqué. Et là, vous voyez, je remarque déjà, c'est ça qui fait gonfler le truc. Et c'est ça vraiment qui va nous faire une texture slime. Oh là là, je suis trop contente, ça a marché. C'est la première fois que je réussis à faire ça. Du coup, c'est parti pour le moment satisfaisant. Allez, c'est parti. Ah! Comment ça marche pas? Oh purée, non, c'était censé pas faire ça, pourquoi ça colle comme ça? Non, 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 attendez, mes doigts ils puent le chamallow, mais comment je vais faire? Pourquoi ça colle? Essayez cette astuce chez vous et dites-moi si pour vous ça a marché. Bah au final je vais lui donner peut-être un 5 sur 10 parce que en vrai c'est sympa, genre c'est satisfaisant et tout. Mais sinon non, non c'est trop gluant, c'est trop collant pour du slime. En fait le truc c'est du chewing-gum, regardez. Bon, sur ce, je vais aller me débarbouiller, puis on va passer au quatrième food hack. On dirait passe-partout, regardez. Update avant de passer à la quatrième astuce. J'ai rajouté un petit peu plus d'huile et beaucoup plus de sucre glace. Et je peux vous dire qu'en fait, l'astuce, elle marche, regardez. Ça colle plus du tout et ça fait réellement du slime. Petite démonstration, voilà. Donc, je suis assez content. Et après, le slime, normalement, vous pouvez le manger. Mais bon, c'est une recette assez grasse, on va dire. Donc, je vous conseille pas non plus parce que c'est de l'huile et du sucre glace. Mais en tout cas, je retire son petit 5 sur 10 et je lui mets la note de 7 sur 10. Nous on voilà directement ici parce que là ça va être une astuce avec du coca seulement. Donc je pense que comme d'hab tout le monde a du coca chez lui. Munissez-vous ensuite d'un embout de Pchit. Donc ça vraiment vous pouvez le trouver dans tous vos produits pour le ménage. L'astuce normalement c'est de directement mettre l'embout dans la bouteille. Mais moi en fait j'ai déjà un petit réservoir qui va avec. Du coup si vous n'avez pas ça vous pouvez directement faire l'astuce comme je vous l'ai dit, l'embout dans la bouteille. Et tout simplement vous allez me dire mais ça sert à quoi? Tout simplement apparemment avec du coca on peut laver des choses. Vous voyez il y a certaines tâches qu'on peut pas enlever avec des produits ménagers. Et bah grâce à du coca on peut les enlever. Je vais tout simplement venir transvaser du coca dans le petit récipient. Très esthétique. Ensuite on le referme et puis je vais tout de suite tester derrière dans ma cuisine. On va aller venir pchiter tout ça. Donc faites-le vite en fait. Faut pas avoir peur que ça sente le coca. Et vous pouvez voir qu'en fait bah ça commence à briller et je vois que ça nettoie au final. Je sais pas trop si c'est une astuce vraiment à reproduire chez vous. Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'hab si vous l'avez fait. En tout cas on peut clairement voir la différence que là ça brille, genre ça je vois que ça a été nettoyé. On s'en douterait même pas que ça a été fait avec du coca. Sinon vraiment en cas de dépanne je noterai l'astuce un petit 6 sur 10. Notez bien sûr toutes les astuces et puis moi je vais passer à la 5e. Let's go, c'est parti.
Pour ce prochain food hack, munissez-vous de 2 bouteilles de verre qui font la même taille, je pense que c'est important, de plusieurs perles multicolores. Donc là moi c'est des vainées, enfin bref j'ai pris vraiment au pif. Et puis tout simplement je vais venir remplir cette bouteille de toutes les perles et l'autre bouteille je l'ai remplie d'eau pour qu'ensuite prendre la bouteille d'eau et vous voyez je vais la retourner sur la bouteille remplie de perles et en fait ça va faire une expérience vraiment. Vous êtes pas prêts, c'est super esthétique. Regardez bien la fin de cette expérience parce que ça risque d'être incroyable. Donc c'est parti, let's go. J'ai pris un entonnoir pour que ça soit plus facile. Oh là là, ça rend super beau. Et maintenant je vais venir retourner la bouteille d'eau. Allez c'est parti. Qu'est-ce que ça fait? Je vous jure c'est pas censé faire ça, pourquoi? Attendez, ça fonctionne quand même hein. Bon c'est une expérience ratée mais j'ai pas dit mon dernier mot, je vais recommencer hein. Ouh là là. Ah bah oui ça fait plus du tout la même chose hein. Bah je valide pas du tout pour le coup cette astuce. Mais regardez dans quel état je suis. Si vous voulez l'essayer chez vous, envoyez-moi le résultat sur Instagram ou quoi. C'est quoi ces catastrophes là? Je mets la note de 3 sur 10 hein, pour le coup. Parce qu'en fait ça m'a rapporté quoi à part une expérience ratée. En tout cas je vais tout nettoyer. Et puis nous on se retrouve pour le 6e life hack. À tout de suite. On se retrouve pour un food hack que j'ai toujours rêvé de faire. J'en suis sûre que vous aussi. Et là je vais vous donner la recette. Franchement vous pouvez carrément faire la recette en même temps que moi. Munissez-vous tout simplement d'un Babybel. Ça marche aussi avec du chef, enfin un fromage rond quoi. Après vous pouvez aussi essayer avec d'autres choses, vous me direz dans les commentaires. D'aliments qui fera guise de panure. Moi j'ai pris des Doritos. Tout simplement on va venir les écraser là pour faire de la panure et les mettre dans un petit, dans une petite assiette qui est vraiment trop jolie. Et ensuite munissez-vous d'un œuf. Vous allez séparer les blancs des jaunes. Le blanc comme d'habitude on s'en fout. On va garder le jaune d'œuf. On va venir tremper le Babybel dans le jaune d'œuf puis ensuite dans la panure, puis dans le jaune d'œuf, puis dans la panure. Moi je sais que je vais les mettre au four, mais comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez les faire poêler, ouvrir les Doritos, les écraser. Si ça c'est pas un moment que j'ai toujours rêvé de faire. J'ai oublié de préciser mais vous pouvez utiliser des chips que vous avez chez vous. Moi j'ai pris des Doritos parce que c'est tout ce que j'avais. Le principe est le même, il faut juste les écraser. Bon voilà, je pense que c'est suffisant. Nous allons maintenant le verser dans ma petite assiette. Je vais repasser vite fait un petit coup. Ok, on est bon. Une fois que vous avez votre panure, votre jaune d'œuf, je vais prendre mon Babybel et puis je vais faire ce que je vous ai dit. Hop, bon bah faut pas avoir peur de se mettre du jaune dans les mains. Ensuite je le mets dans la panure. Ensuite je vais venir le retremper pour que ça fasse 2 fois plus bon. Voilà ce que ça donne, je vais en faire un autre pour faire goûter à Fabien. Et puis ensuite on va les passer au fourneau. Transition. Me revoilà avec mon petit baby shark. Salut. Ça ressemble à peu près à ça. Franchement c'est très sympa. Je sais que j'aurais pu faire mieux mais vous le savez on n'est pas très manuel. Je t'en ai fait un, t'es content pour que tu le goûtes? Ouais, même si j'aime pas trop les Babybel. Franchement là vous allez grave kiffer. Mais juste avant, attendez, on va essayer. Oh c'est trop stylé. Allez c'est parti. Oh my god, dès la première bouchée, on sent, c'est hyper bon, t'aimes pas? J'aime pas les Babybel. Oh mon dieu, imaginez, on les aurait encore plus réussi. Parce que là, c'est vrai, c'est pas très esthétique. Je mets limite 10 sur 10 pour cette astuce, je la valide à 100%. Et toi? Moi, je mets 5 sur 10 parce que j'aime pas les Babybel, mais pour le reste, je mets tous les points. Lui, c'est vraiment un rabat-joie, mais bon, c'est pas grave, on va rien dire. Thank you. C'est pas tout, mais moi, je commence à avoir super soif. Je pense que vous voyez où on va en venir, mais on va passer au dernier food hack. Après avoir mangé tout ça, celui-là, j'ai envie qui marche mais fois 1000. Bon allez c'est parti. Après le salé on va passer à une petite boisson qui va vous faire plaisir. Comment faire un Starbucks avec seulement des aliments qu'on a chez nous? Munissez-vous d'un mixeur, d'un sirop de grenadine, de la chantilly, ça en vrai c'est optionnel, de fruits rouges, vraiment si vous en avez pas ça coûte même pas 2 € à Auchan ou quoi, et de glaçons. Après moi j'ai pris un gobelet Starbucks mais c'est vraiment pour la vidéo. Vous pouvez prendre même un verre, on s'en fiche. On va commencer tout simplement à l'ouvrir. Je mets un petit peu de chantilly. Le food hack est pas du tout compliqué donc je pense savoir ce que ça va faire. On rajoute du sirop de grenadine. Tout au long, vous voyez du récipient, je sais pas comment expliquer. Ensuite, munissez-vous d'un mixeur. Vous mettez un petit peu la dose de fruits rouges. Hop là. Ensuite, on vient rajouter les glaçons. Ça, après les doses, vous voyez le nombre de personnes qu'il va y avoir. Moi, c'est vraiment pour tester, donc en vrai, j'en ai pas mis beaucoup. On ferme bien le mixeur et c'est parti. Dans la recette, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas de lait ni rien. Du coup, on va écouter le food hack et puis on va venir en fait verser la recette. Bon, une fois que vous avez tout versé, vous rajoutez un petit peu de chantilly, une petite framboise pour la décoration et puis les trucs vainés hein, que j'ai acheté. Faut bien qu'ils servent à quelque chose. Hop, je mets la paille. Franchement, ça fait super esthétique. Je vais goûter avec vous. C'est parti.
Je suis assez surpris du coup parce qu'en fait, malgré qu'il n'y a pas de lait ni d'eau, ça fait réellement un Starbucks. Il est juste incroyable, vraiment. Je ferme les yeux, on dirait vraiment je suis dans un Starbucks. Du coup, je valide aussi la dernière life hack. Je lui mets un 9 sur 10 parce que moi, je suis trop fan de Starbucks. Du coup, les Big Mac, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Tous les food hacks que je vous ai montrés, c'est vraiment des trucs que je vais réutiliser. Je vous conseille aussi de reproduire ceux qui ont marché et éventuellement ceux qui n'ont pas marché pour comparer avec moi dans les commentaires. Moi, franchement, ça me fait trop plaisir, surtout que je réponds pratiquement à tous les commentaires. Likez en bombe la vidéo pour me soutenir, surtout pour soutenir mon compte bancaire. Surtout, hein, ces petits trucs, c'est pas donné. Hein. J'ai dû en acheter au moins 4. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et activez la cloche de notification un maximum. Parce que je sais que YouTube, parfois, ils vous préviennent pas si je fais de nouvelles vidéos. Donc comme ça, vous n'avez plus aucune excuse d'être à l'heure, etc. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok, Snapchat et Twitter. Je le rappelle, mais n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans ma description. Ça vous permettra de télécharger l'application Litchi Shop et vraiment utilisez-la, c'est vraiment indispensable pour le shopping. Et dis-moi, je vous fais à tous de très gros bisous.